Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage Toi et moi, pour connaître l'évolution sentimentale à venir. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril et il peut compter jusqu'au 9 mai approximativement. Vous allez connaître l'état d'esprit affectif de la personne qui vous est chère. On va regarder également la conclusion. Ici, il y a aussi les préoccupations et les blocages. On va regarder aussi la conclusion de ces préoccupations et de ces blocages. J'ai aussi autour de moi d'autres cartes et je vais rajouter des petites informations pour vous aider à avancer dans votre situation affective ou relationnelle. J'ai utilisé l'Amethyst Love Oracle, ici, qui est actuellement en rupture de stock. Vous trouvez toutes mes créations dans ma boutique Etsy. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il y a également l'Indigo Oracle qui est disponible dans ma boutique Etsy, mais qui est actuellement également en rupture de stock. Il y aura un ressort fin avril, début mai. Après Pâques, vous allez les retrouver tous les deux. Vous allez également retrouver mon nouveau petit bébé qui s'appelle Conseil du monde angélique, qui est déjà en prévente dans ma boutique Etsy, mais je vous ferai une review là-dessus pour le connaître un petit peu mieux. Je vais également utiliser le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Et j'ai encore deux oracles autour de moi. Je vais voir si je vais les utiliser ou pas tout à l'heure. À voir. Donc, si pour l'instant, vous ne trouvez pas l'améthyste ni l'indigo, patientez un petit peu. Vers le 23 avril à peu près, il sera de nouveau disponible. Je serai également en congé du 11 au 22 avril. Donc, une petite pause pour moi pour mieux repartir juste après Pâques. Et vous retrouvez évidemment. Passons maintenant au tirage Toi et moi. Que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez aimé les hommes ou les femmes, vous transposez. Prenez 2-3 minutes, 2-3 secondes, 2-3 inspirations. Mettez-vous à votre aise et on va préparer ce tirage ensemble. J'ai donc ici l'indigo mélangé à l'améthyste. Hop, on parle déjà du printemps. Nous avons la carte du printemps qui est d'ailleurs la saison actuelle. On nous dit ici, par rapport à l'état d'esprit affectif de cette personne, qu'il y a un nouveau départ, un renouveau, une renaissance, une meilleure vitalité. On peut parler des 3 signes qui sont le bélier, le taureau et le Gémeaux. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre personne, mais il y a ici quelque chose qui est d'emblée ou d'entrée de tirage très positif. Donc on parle bien d'un tirage qui a lieu au printemps, mais qui nous donne également une empreinte très positive. Waouh, l'état d'esprit, il est quand même bien défini, bien posé, avec une carte de tranquillité, de sagesse, de tempérance. On a un état d'esprit affectif d'une personne qui a l'air plutôt zen durant la période du printemps, ou en tout cas qui a peut-être travaillé dans les énergies, a peut-être fait des soins pour aller mieux, pour arriver ou atteindre durant cette période du printemps à une renaissance. Ou on peut dire pour certains, s'il y a eu des petites pathologies de l'hiver ou une maladie peut-être un petit peu plus importante, on peut voir ici à mieux. Donc on a quand même 2 belles cartes. État d'esprit de l'autre personne, saine. On poursuit. Par rapport à vous, hein, on est d'accord. On poursuit. Ok. Je pense qu'il y a eu effectivement une période fatigante, stressante. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû se faire aider à un moment donné ou qui aurait eu besoin
de se faire aider. Ça ressort un petit peu, soit cette personne s'est rendue compte qu'il fallait réagir, qui avait un burn-out, la fatigue, accumulé beaucoup de choses et a sans doute réagi. Si pour l'instant on est les premières semaines de printemps, si d'emblée cette personne a senti qu'elle n'allait pas bien, et on peut dire peut-être elle va encore pas trop bien, on n'est pas tout à fait guéri, le fait de se faire aider par des soins, l'énergie, travailler sur les chakras peut apporter à cette personne un renouveau, une renaissance, une nouvelle naissance également au niveau de votre relation, d'accord? Mais elle est toujours encore un peu là, mais elle est en dessous, d'accord? Si ça avait été l'inverse, j'aurais dit ok, c'est au premier degré, là on est un petit peu plus en dessous. Donc on peut dire ok, on a un petit peu calmé un peu tout ça, mais peut-être un mental qui est quand même encore bien actif à l'heure d'aujourd'hui, mais se fait aider, accompagner, etc. Quand même, le printemps et cette carte me fait dire quand même que c'est en bon chemin. Voilà. Oui. Bon, par rapport à vous, eh bien, écoutez, il y a quand même un amour assez envoûtant, passionnant. C'est peut-être l'amour qui a fait un petit peu, ou votre histoire, qui l'a un petit peu chamboulé, perturbé, à en perdre la tête. C'est bien ce qu'on dit généralement en amour. Donc, peut-être quelqu'un qui était très emballé avec vous, et aujourd'hui tempère un petit peu et se dit, ok, on va doucement, on a le temps, on fait les choses bien. Voilà, on a 4 cartes positives. Mais n'hésitez pas à rajouter ce qui vous vient à la lecture de ces cartes, car certes, moi, je donne mes petites pistes à moi, mais n'hésitez pas à rajouter tout ce qui vous vient. Ah oui, ceci, ah oui, cela, oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, etc. Vous voyez, écoutez votre intuition lors du tirage. Et on va voir la conclusion. Oui, on voit quelqu'un qui va sur une énergie nouvelle, sur quelque chose où on est en progression. Bon, on a quand même des superbes cartes. J'ai quand même le sentiment qu'on revient un peu de loin. C'est pas encore gagné, mais c'est pas mal. Donc, voilà. J'ai le sentiment au niveau de votre relation, eh bien, on peut dire que les choses vont crescendo, d'accord ? On dirait ici que, on a des petites paillettes, des petites bulles, ça reprend, on est mieux, on s'entend mieux, etc. Donc, on élève les choses à un niveau supérieur. Et voyez, cette couleur verte rejoint la carte du printemps. Donc, le printemps, j'ai le sentiment, en tout cas avril, mai, nous sommes encore au printemps, on a le sentiment, bon, ok, ça ne veut pas dire parce qu'il communique moins ou il ou elle, ou parce qu'il est un petit peu plus, dans la tempérance, qu'il ne vous aime pas. On a quand même une très jolie carte qui nous parle ici, qui a une certaine magie entre vous. Quand vous êtes ensemble, c'est vraiment magique, c'est beau, on n'a pas envie de se lâcher, on n'a pas envie de se détacher, on n'a pas envie de se perdre de vue, ou on a envie que ça ne s'arrête pas, mais que c'est quand même plus sage, parce que les passions aussi, il faut le dire, les passions c'est bien, mais les passions sont quand même destructrices. Donc, faut veiller à tout ça. Mais voilà, j'ai l'impression que la relation au printemps va aller sur quelque chose de plus sain, sur quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus agréable, de moins mental, on réfléchit moins. On vit les choses, on les vibre, ça vibre dans le corps, c'est comme des papillons dans le ventre, etc. C'est aligné, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, pour vous, une petite carte avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, un message pour vous. Allez. Quand même un chouette tirage. On a 2 cartes. Toi qui regardes cette vidéo,
il y a quelque chose qui est fertile, effectivement. Et je pense que ce terrain est plus sain et plus fertile au développement de votre relation. Donc ça, c'est très très bien. Le printemps sera fertile. Et on peut parler parfois même de grossesse, de naissance, ça rejoint la même chose, de grossesse pour certains, si on a envie d'avoir un bébé, etc. Mais il y a quelque chose vraiment de fertile où la petite graine, elle pousse, elle grandit et devient quelque chose de grandiose. Ensuite, et puis surtout, prendre du plaisir. Prenez du plaisir ensemble. On parle effectivement les plaisirs de la vie. On prend plus plaisir sans doute à être ensemble. On est peut-être moins en train de se chiffonner, ce genre de choses. Mais aussi, on parle ici de sexualité, etc. Donc, voilà. Donc, état d'esprit affectif de l'autre personne. Sympa, saine, propre. On reprend les choses mieux. Et donc, voilà. Il y a encore un peu cette carte ici, mais je vais essayer de poser une carte pour voir ce qu'on nous donne. Je ne vais pas faire un trop long tirage. Oula, il y en a 2. On parle bien, oui, il y a eu quelque chose, je pense que peut-être votre rencontre était vraiment un coup de foudre, où il y a quelque chose qui est tombé soudainement et qui s'est dit, allez, il faut que je réagisse, il faut que je me fasse aider, il faut qu'on se fasse aider si on veut réussir notre relation. Et oui, on s'est sans doute rendu compte que c'était notre moitié. Et quand on rencontre notre moitié, on est emballé, c'est quelque chose, tout va très vite. Et je pense ici, effectivement, qu'on a un petit peu calmé le jeu, mais on parle bien de votre âme sœur. On parle bien ici que c'est votre moitié. Waouh! Donc on est bien, on est très bien. Voilà. Je pense que ça peut avoir fait peur à l'autre personne. Vous voyez, on ne rencontre pas son âme sœur tous les 4 jeudis. Ok? Allez, mais il y a aussi des préoccupations. On va les voir ici ensemble. Donc fertilité, plaisir, sur les 2 mots-clés sur lesquels il faut se pencher. Bon, préoccupation et blocage. Bon, il a un petit peu, ou elle, a du mal peut-être parfois à s'investir. Elle a peut-être besoin d'aide, que vous l'aidez. Peut-être des problèmes un petit peu de confiance en soi. Peut-être c'est quelqu'un qui pense trop, qui croit peut-être pas toujours en ses rêves. A peut-être parfois du mal à agir ou à partager ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent au fond de son cœur. Peut-être parfois du mal à prendre part de quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est encore un petit peu les blocages qui sont là, présents, réels. Donc, on l'aide. On aide sa moitié, on aide son âme sœur. Voilà. C'est aussi, effectivement, ça rejoint la même chose, c'est-à-dire, il y a peut-être aussi, on parle de déménagement avec cette carte, c'est un petit peu, peut-être quelqu'un qui a besoin de déménager, on parle peut-être d'emménagement, je ne sais pas, mais de faire bouger les choses ou d'avancer, vous voyez, un petit peu, parce que j'ai l'impression, oui, que vous allez l'emmener, l'autre personne, vers des transformations, où on peut s'emmener tous les 2 vers des transformations, mais a quand même un petit peu peur de se déloger, vous voyez, un peu, de sortir de sa zone de confort. Bon, il y a encore un peu des préoccupations par rapport à une triangulaire ici. Il y a peut-être encore des choses à régler par rapport à une autre personne. Ça peut être une situation, ça peut être une autre personne. Il y a encore des blocages, peut-être des blocages dus à une relation précédente. Et effectivement, ça peut être ça. Vous transposez par rapport à vos situations. Je vais essayer de rajouter une carte ici. Bon, oui, je pense peut-être se défaire ici, oui, d'un lien avec quelqu'un qu'il a eu ou entretenu. Je vais essayer de voir un peu plus. Il ou elle, d'accord, vous transposez. Oui, mais c'est quelqu'un qui était, à mon avis, comment dire, pas très sérieuse, un peu trop sérieuse ou sérieux,
pas très superficiel, n'empêche que c'est quand même un lien karmique dont on pourrait dire ici qu'on a du mal à se défaire. Hein, lien karmique, voilà. Bon, ça, c'est un petit peu les préoccupations et les blocages qu'il y a encore à travailler. Et puis, il y a surtout des peurs. Hein. Ça confirme bien, il y a surtout des peurs, des craintes. Ça peut même aller jusqu'à la phobie. Peut-être aussi peur d'être trompé. Ça peut être ça aussi. Hein. Préoccupé à se dire, mais j'espère que je vais entretenir cette relation ici avec quelqu'un, mais j'espère qu'on ne va pas me tromper. J'espère peut-être que tu n'es pas superficiel, etc. Parce que, voilà, ça fait très, très, très peur à cette personne. Donc, vous regardez comment ça résonne pour vous. On va regarder la conclusion ici ensemble. Des préoccupations et des blocages. La conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Allez, on a beaucoup de cartes, mais on les prend tout de même. Bon, la conclusion, c'est que on parle ici, ça c'est la carte de l'aimant. Hein. Je pense qu'il ou elle a, je dis tout le temps il, mais voilà, je pense qu'il a peur d'attirer à lui des situations de cet ordre-là. Mais il a aussi peur qu'il soit trop envoûté, ou elle, par vous, hein, qu'on ne puisse pas se lâcher. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on nous parle encore ? Je pense que c'est effectivement quelqu'un qui a du mal à communiquer. Il faudra l'aider aussi. Je ne suis pas trop attirée par dévoiler certaines choses peut-être de mon passé. J'ai pas envie d'en parler. Ça aussi, c'est un petit peu pesant. Peur qu'on lui pose trop de questions, qu'on l'invite à parler alors que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu réservé, dans la retenue. Donc, on évite un peu de tirer les verres du nez à cette personne, de la laisser venir vous communiquer des choses au bon moment. Mais je pense effectivement, quand je regarde ces deux cartes, on pourrait dire, j'espère qu'elle ne va pas revenir. Ça aussi, ça préoccupe cette personne. J'espère qu'elle ne va pas revenir ici dans ma vie. Hein? Cette personne un peu superficielle qui était avant, ici, là. Donc voilà, ok ? Bon, on va regarder pour vous avec les petites cartes, le petit oracle de l'intuition. Ouais, il a peur de l'échec, hein, voilà, il a peur de l'échec, il a peur d'échouer, ça c'est les préoccupations, voilà, c'est vraiment la synthèse de ce tirage. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas avoir la force, j'ai peur que l'autre vienne, j'ai peur qu'elle revienne s'immiscer dans ma vie, j'ai peur d'avancer un peu, beaucoup, oui, j'ai peur de ça. Je pense que parce que la personne précédemment, la relation précédente a échoué, donc on a peur de l'échec, hein. Et la peur de l'amour, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est le créateur de sa vie, hein, il faut recréer, recommencer, mais c'est aussi pour vous, hein, d'accord, ces petits... Donc, vous aussi, veillez, hein, à n'avoir ou n'entretenir que des pensées positives et pas penser échec. Si je pense échec, j'arrive à rien. Hein. Peur de l'amour, on a tous un peu peur de l'amour, mais on y va quand même. Et vous êtes le créateur de votre vie. Hein. Bon. Allez, je vais demander pour ce tirage ici, avec mon nouveau petit bébé. Alors, c'est un prototype ici. Hein, ce n'est pas encore l'original. Il est parti à l'impression. Je voulais vous montrer le dos et tout ça, mais je n'ai pas ce qu'il faut ici. Donc, vous voyez les cartes ici, comment elles se situent. C'est des mandalas, ils vont se retrouver dans une petite boîte blanche, mais je vous ferai une vidéo d'ici peu pour vous le présenter. Allez, on demande au conseil du montant angélique 2 petites cartes pour faire la conclusion de ce tirage.
Donc, il y a effectivement encore du travail, des peurs, des craintes, mais il y a quand même quelque chose qui est fertile. Pensez plaisir et non pas échec, et pensez amour. On est quand même en présence de l'âme sœur. Hein. Oups, il y a une carte qui est tombée ici. Demande. Excusez-moi. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. J'ai l'impression que c'est une invitation de ton guide, du monde céleste, du monde angélique, et qui attend tes prières. Il faut demander aussi. Il faut oser demander. Et on te dit no need Wi-Fi. Tu n'as pas besoin de Wi-Fi pour nous demander notre aide. Et on va demander une deuxième petite cartounette. Demande et on va t'aider. Fais appel à nous. Invoque-nous, laisse-moi te guider, laisse-moi te conseiller. Tu n'as pas besoin de Wi-Fi, il y a toujours une connexion. Trop de cartes sont tombées, je vais les ramasser. Donc, ce tirage est favorable, mais il faut veiller à la pensée positive, la positive attitude, l'un comme l'autre. Hein. Sinon, vous embrigadez dans quelque chose qui, à l'issue, sera effectivement un échec. Si tu penses échec, c'est échec. Si tu penses réussite, tu réussis. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai du mal à trouver cette deuxième carte qui ne sort pas. Ça fait du bruit, effectivement, mais... Hop, celle est là. Mais dis oui. Vous savez, c'était la carte que j'avais au-dessus. Dis oui, tout est permis. Donc, oui. Ça répond oui à une question. Mais je pense qu'ici, quelque chose... Oui est fertile. Oui, vous êtes le créateur de votre vie. Oui, il y a de l'amour. Oui, c'est ton âme sœur. Oui, il a besoin de toi. Oui, tu as besoin de lui. Oui, vous avez des peurs. Mais oui, vous pouvez élever votre situation et votre relation à un niveau supérieur. Oui, tout est permis. Bon, mes petites lumières, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais sans doute encore rajouter une petite carte des réponses angéliques pour vous, mais je vais d'abord les mettre tous à l'endroit et on va clôturer ce tirage. Allez, on demande une petite cartounette. Elle est déjà là. 2 pour clôturer ce tirage. Oui, 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 dit la même chose. Magnifique tirage. Oui, oui, tout ce qu'on a dit, ça valide ce qu'on a dit ici. Et tu peux aussi lui demander quand il va pas trop bien, mais pas lui tirer le verre du nez, ok? Et ici, non. Ici, c'est non. Non pour l'échec. Qu'est-ce qu'on peut dire ici encore? Il faut dire non aux peurs. Il faut dire non à cette troisième personne qui est là. Non, pour le moment, c'est pas quelqu'un qui veut trop bouger ou s'ouvrir. Non, pour le moment, c'est quelqu'un qui veut certes créer quelque chose ou recréer quelque chose, mais non, j'ai encore des préoccupations. Non, c'est pas encore le moment. J'ai encore des blocages. Donc, voilà. OK? Donc, on a un oui ici. Et là, en fait, vous voyez, c'est un petit peu un tirage qui nous dit oui, non. Il y a quand même encore, oui, pour l'amour, les sentiments et tout ça et tout ça. Mais non, là je veux bien, mais là, non. Tu vois, le travail qu'il y a encore à faire. J'ai aussi le sentiment que c'est quelqu'un qui dit non, ça va pas le faire, j'ai peur. Non, c'est contradictoire. Vous voyez ce que je veux dire? Contradictoire dans le sens, c'est qu'il y a encore dualité. Et dualité me fait penser à cette triangulaire qui ressort. Il va falloir dire non à certaines choses ici pour sortir vainqueur ici et dire oui. OK? Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. On se retrouve le 23 avril. Je serai à nouveau auprès de vous sur Facebook, sur ma page Michel Ange Tarot. C'est une page que j'alimente au quotidien avec des cartes du jour. Donc,
Je suis aussi un peu sur Instagram, mais d'abord je vais aller me reposer un peu et ensuite je reviens à vous. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien. Si vous avez besoin d'infos, tout est en bas dans la barre d'infos, ok? Gros bisous, portez-vous bien.